N8N et LangChain sont très proches l'un de l'autre, mais aussi très loin l'un de l'autre. Aujourd'hui, on va décortiquer les différences entre ces deux outils ultra populaires dans le monde de l'IA. Parce que on a beau avoir de superbes idées d'automatisation, d'agents IA ou encore de systèmes IA, si on choisit mal l'outil qu'on va utiliser pour les créer, on risque de perdre énormément de temps pour au final finir frustré. Quand on débute en IA, on pense souvent à tort et c'est justement dû à de fausses idées reçues qu'il faut juste choisir un framework IA ou encore un outil no-code et c'est bon, on fonce. Ça, c'est une des erreurs qu'il faut à tout prix éviter lorsqu'on commence en tant que débutant en IA. L'outil ou le framework que vous allez choisir a bel et bien son importance et dans cette vidéo, nous allons le prouver avec deux mastodontes. D'un côté, N8N qui est l'outil no-code le plus populaire en ce moment pour faire des automatisations et créer des agents IA et de l'autre, LangChain qui est le framework IA le plus populaire orienté code qui également permet de faire plein de choses assez impressionnantes. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement lequel est fait pour vous. On va voir dans un premier temps c'est quoi concrètement N8N et LangChain. On va parler des différentes catégories de personnes vers lesquelles ils sont respectivement orientés et pour finir, on verra lequel choisir en fonction de votre profil. Alors pour commencer, premier point, c'est quoi N8N et LangChain? N8N, pour ceux qui ne savent pas, est un outil no-code qui permet de créer des workflows d'automatisation flexibles. Donc à la base, c'est un outil qui a été pensé et créé pour faire des automatisations sans devoir écrire une seule ligne de code. Dans ce registre, c'est l'un des outils les plus populaires, si ce n'est le plus populaire, et son succès est loin, très loin d'être dû au hasard. Certes, on peut dire que des outils d'automatisation puissants, il y en a pas mal, à l'instar de Make ou encore Zapier, mais N8N a réussi à vraiment se démarquer en un court laps de temps, et s'il a réussi à passer ce tour de magie, c'est dû en grande partie à deux choses. La première n'est nul autre que ses nombreuses intégrations. Jusqu'ici, on parle quand même de plus de 500 services qu'il intègre nativement avec une utilisation quasi illimitée, mais aussi et surtout une version open source en mode auto-hébergement. La deuxième chose, c'est sa fonctionnalité agent IA. Si N8N fait autant de bruit actuellement, c'est justement à cause de cette fonctionnalité IA. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas à le mettre en avant sur leur site web. Un agent IA dans N8N, c'est juste un module qu'on importe avec un glisser-déposer auquel on va ensuite brancher des outils, une mémoire et un modèle LLM. Alors voilà pour la présentation de N8N. À présent, parlons de LangChain et je pense que les différences seront plus que flagrantes. Alors LangChain, contrairement à N8N, est un framework IA orienté code et qui permet de faire énormément de choses. Il permet non seulement de créer des workflows d'automatisation ou encore des agents IA, mais il fournit surtout un écosystème complet pour développer et déployer des applications IA complètes avec une complexité évolutive. On peut créer des workflows d'automatisation et des applications basées sur l'IA et les LLM avec juste LangChain. On peut intégrer des composants de toutes sortes avec ce dernier, créer des agents IA multi-step beaucoup plus poussés et surtout beaucoup plus complexes avec LangGraph. Il met à notre disposition également des plateformes annexes comme Langsmith qui permettent d'évaluer et d'observer le comportement des agents IA ainsi qu'une plateforme qui permet de déployer des workflows d'agents IA. Donc, LangChain en soi, ce n'est pas qu'un simple framework IA pour les développeurs, c'est littéralement un écosystème complet pensé pour faire absolument tout ce qu'il est possible de faire avec l'IA. Et ça, il suffit juste de jeter un petit coup d'œil à toutes les startups ou entreprises mondialement connues qui l'utilisent pour se rendre compte de la dinguerie que c'est. Il y a par exemple Google, qui est un mastodonte qu'on ne présente même plus. On a Rakuten, GitLab, Podium, Cisco, même ByteDance, qui est la société mère derrière TikTok. Bref, il y a énormément de mastodontes et je ne saurais les citer tous. Alors tout ça, vu sous cet angle, entre guillemets, de possibilités, on se dit directement que LangChain foudroie considérablement N8N et donc par conséquent, on va foncer tête baissée sur ce dernier. Mais ça, encore une fois, c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire et je vais vous expliquer pourquoi dans le prochain point. Déjà, comme on vient de le voir, N8N et LangChain sont deux outils assez similaires sur quelques points, mais surtout complètement différents dans la globalité. N8N étant un outil no-code fait pour des personnes majoritairement pas très techniques, a été pensé pour être le plus simple possible, avec une barrière d'entrée technique complètement nulle et des possibilités assez impressionnantes. Si tu débutes en IA et que tu as zéro compétence technique dans tout ce qui est programmation ou même si tu es directeur d'entreprise ou encore un responsable de service RH, bref, un profil qui n'a rien à voir avec la tech, N8N est juste parfait pour toi. Pour automatiser des tâches rapidement, sans prise de tête et sans compétences techniques, c'est vraiment le must. C'est l'idéal. Également, pour créer des agents IA assez facilement, il est très peu probable que tu sois limité, surtout au vu des centaines d'intégrations
intégrations déjà disponibles nativement sur cette plateforme. Mais LangChain en revanche, c'est clairement pas pour tout le monde. C'est un framework puissant, oui, très puissant même, mais il s'adresse avant tout aux développeurs, aux gens qui savent coder, à ceux qui sont à l'aise avec Python ou JavaScript, qui comprennent ce que c'est qu'une API, une fonction, une classe, une librairie, bref, des gens qui ont déjà un pied bien ancré dans le monde du développement. Et du coup, là où N8N t'offrait une porte d'entrée ultra simple, LangChain va te demander plus d'efforts au départ, mais en échange, il te donnera un contrôle quasi absolu sur tout ce que tu veux faire. Tu vas devoir gérer l'architecture, le debugging, les erreurs de contexte, les appels au LLM et j'en passe. C'est ça la vraie différence. Avec N8N, tu peux créer des agents IA qui répondent à tes mails automatiquement en quelques clics. Avec LangChain, tu peux créer des agents IA qui gèrent un assistant complet de support client qui classe les demandes, résout les tickets et envoie les rappels automatiques en fonction de la priorité. Mais encore une fois, il te faudra coder tout de A à Z. Si tu veux aller vite, tester des idées, créer des petits agents utiles pour ton business sans te prendre la tête, par tête baissée sur N8N. C'est rapide, c'est visuel et ça te permet de comprendre les logiques de l'IA sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Mais si tu veux aller loin, si tu veux créer des systèmes complexes, intégrer finement l'IA dans les applications web que tu vas créer ou même créer des produits SaaS autour de l'IA, alors LangChain est l'option que tu dois absolument choisir. Et pour ceux qui veulent avoir le meilleur des deux mondes, sachez qu'il est tout à fait possible de combiner LangChain avec N8N. Par exemple, tu peux créer un workflow visuel dans N8N et ensuite l'intégrer dans un agent IA que tu vas créer avec LangChain. Il y a plein de combinaisons assez chouettes et c'est peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Alors maintenant que tu as une vision claire des différences, à toi de jouer.